On a trouvé un humoriste il y a quelques semaines, puis ça, c'est toujours le fun. Émile Cyr est au bout du fil dans ce jeudi pour nous dire de la boîte, dire de la marde. On va dire de même. Salut, Émile. Hey, salut Tiggy, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien hâte d'entendre la marde que tu as à nous dire cette semaine, mon Émile. Parlant de boîte, tu me demandes toujours, tu commences toujours en me demandant comment est la température. Comment est la température à Montréal? Aïe, écoute, Tiggy, de la pluie, du vent, du froid, de la boîte, de la merde, une vieille folle en robe de chambre avec son matou sur le bras qui garoche ses pantoufles et son dentier sur le brigadier d'école primaire pendant qu'un vieux mononcle cochon observe la scène de sa fête en se touchant le Gilbert en attendant la suite de ses striptease insolites. Yeah! Mais c'est pas grave, il est chez eux. Bref, c'est beau dehors. Il fait beau. C'est ça qui se passe à Montréal. C'est un beau rapport. C'est ça qui se passe. On aime ça. Qu'est-ce qui se passe de bon pour toi, par de ça, Émile C? J'ai tellement rien à dire, Tiggy. C'est une journée pour ça. On a toute de la misère ici. Hey, aujourd'hui, je parle de tout, je parle de rien, mais surtout de rien. OK. Ben, ça fait bien. C'est ça. Moi, je me suis rappelé que j'avais un show comme 20 minutes avant qu'il commence. Fait que, on est dans le thème, là. Parfait. Hey, on peut-tu dire aux rappeurs de Montréal que de faire rimer Spaghetti et Arturo Gatti, c'est pas si cool? Ouais, beaucoup de rimes de rappeurs dont il faudrait parler de leurs rimes. Ça fait pas toujours... C'est pas toujours reluisant. Bon, c'est fait, je peux mourir. Oui, on l'a dit. T'habites dans quel quartier à Montréal, toi, justement, parlant de rappeurs? Y en a-tu beaucoup autour de toi? Sur le plateau. Ah, il y a moins de rappeurs, là, que dans, je sais pas moi, Montréal Noir. Hein? C'est les bobos. Mais oui, c'est des bobos. Hein? Oui, les bobos. Deuxièmement, Tiggy, j'ai oublié le premièrement. J'aime ça. C'est jeudi. Troisièmement, je parle de végétalien, de police, de raison de fêter, de palindrome, puis je t'offre un cours essai littéraire comportant une contrainte linguistique. Oh, OK. Pour résumer l'intro de ma chronique, Tiggy, ben oui, résumer une intro, je dirais qu'aujourd'hui, le fil conducteur est sérieusement en état d'ébriété. C'est quoi de la de la palin... On va tout expliquer ça tantôt, mon beau. Ah, c'était à la fin, hein? Ben oui. OK. Ben oui. Résume-moi l'intro encore de bon. Ben là, l'intro, écoute, là, j'ai fait une joke d'alcool au volant, premièrement. Je sais que c'est pas drôle, tu sais, des jokes d'alcool au volant. Moi, quand je me promène sur l'autoroute, il y a toujours une pancarte qui dit l'alcool au volant, ça s'arrête ici. Je suis le seul qui attend la prochaine où ils disent quand est-ce que ça recommence. Il y en a, ah oui. Ah, faites du bien. Ma chronique d'aujourd'hui, c'est ça, est à l'image de la chemise à carreaux que j'ai achetée en rabais chez Simon, c'est-à-dire décousue. Ah ouais, déjà? Oui. Pour une fois que tu avais une belle chemise, là. Oui, parce que le chroniqueur est un peu comme la vieille guenille sale dans le coin de ton évier, c'est-à-dire juste un peu tordu. Ouais. J'aurais dit pas mal tordu. Moi, j'aime ça. Ça finit par puer une guenille d'évier. Hein. Faut que tu tordes ça. Quand même. Bref, c'était une belle introduction par infraction. Oui. On va dire demain. Rappelez-vous, dans une chronique précédente, j'avais fait une longue tirade sur la façon de faire du lait. De faire du quoi? Du lait. Du lait? Ouais, j'avais fait une longue tirade sur la maltraitance des vaches. Ah oui, c'est avec moi, ça. Ben oui, ben c'était excellent. Bon, ben le message que je voulais livrer, là, c'est que c'est hypocrite de s'insurger contre la brutalité animale si t'es pas végétalien, tu sais, quand tu y penses. On peut s'entendre là-dessus, effectivement, ouais. Ouais. Ben moi, je pense que ça, s'insurger contre la brutalité animale si t'es pas végétalien, c'est un peu comme s'élever contre toute forme de sexisme si t'es pas bisexuel. Ah. Non, mauvais exemple. OK. Mauvais exemple. C'est touché. Ouais, c'est touché. Non, ouais. Où je voulais en venir, c'est que, tu sais, même les végétaliens sont en contradiction dans leur affaire. Ouais. Je parle à une végétalienne l'autre jour, tu sais, elle a un chien. Là, je dis, t'aimes les animaux, tu sais, t'as un chien. Ouais. Là, j'essaie de la trapper, je corrige. Tu possèdes un chien, tu possèdes un être vivant. Ouais. Elle dit, ouais, mais il m'aime. Je dis, ouais, ben, il t'aime. Tu sais, quand il pense, il est isolé de ses semblables, séquestré d'un endroit dont il possède pas les capacités d'ouvrir les portes, c'est vrai. de sortir sur seulement permission. S'il t'aime, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Sérieux, tu me fais voir ça d'une autre façon. Tu sais comment on appelle ça en psychiatrie? Non. Le syndrome de Stockholm. Ouais, fait qu'as-tu donné son chien un refuge, finalement, à la végétalienne? Non, pas encore. Mais bref, c'est ça. Un animal domestique, ce qui vit, c'est le syndrome de Stockholm à la puissance 1000. Tu sais, quand tu y penses, si tu possèdes un être vivant puis tu dis que tu l'aimes, c'est un peu comme un esclavagiste qui dit, ben oui, je les aime, les Noirs, la preuve, j'en ai 4. Ah, ça, c'est George Washington, tu viens de citer. Hein?
Non, c'est ça. T'sais, si ta façon de démontrer ton amour à quelqu'un, c'est de le faire vivre tout nu puis de le promener en laisse, il y a un nom pour des gens comme toi. C'est? Ben, du moins, il y a une catégorie sur YouPorn. BDSM. On a déjà parlé de ça. On a déjà parlé. Il y a juste un endroit, Tiki, où les chiens ont plus de droits que nous. Ah? Dans la police. K9, tu parlais, ben oui. Oui, hein? pas gentil. C'est non, ça. mais je me suis fait donner un ticket l'autre jour. J'étais sous, j'ai uriné dans un parc. Fait que là, elle m'a dit de donner un ticket, tu sais. Fait que là, en toute subtilité, je lui lâche un petit chien. Ouais? Ben là, évidemment, le canidé s'est retourné, tu sais. Puis, là, il me dit, qu'est-ce que t'as dit? Là, je dis rien. Il me dit, c'est quoi, tu veux que je te traite comme un chien? Je dirais pas pourquoi pas. Là, il s'apprête à me mettre les menottes. Je dirais, hey, tu mettrais un chien en arrestation pour avoir uriné contre un arbre? Et? Fait que t'es toujours en liberté. Échec et mat. J'ai joué mon rôle jusqu'à la fin, Tiggy. Oui, je lui ai léché la main, senti le derrière, puis je suis parti en me remuant la queue. Puis Joël Legendre était où là-dedans? Ah, il était pas là, mais il attendait son tour. Bon, ça je me disais. Tiggy, les histoires de princesse, je suis plus capable! Moi non plus! Yeah! Ça a du bien à crier en ondes, ça. Ah, C'est le temps. je sais que je passe de la poule au mulet. Regarde, Tiggy, le fil conducteur s'est crashé en bordure de la route, le char encastré dans une grosse pancarte marquée l'alcool au volant, ça s'arrête ici. Je trouve que les conteurs d'histoire, Tiggy, qui commencent leur récit par il était une fois manquent de crédibilité. Ah, pourquoi? Pas d'originalité, de crédibilité. Ben, il me semble que c'est vague comme estimation du temps, Tiggy. Ça donne l'impression que t'as pas fini tes cours d'histoire. C'est pas c'est quoi une ligne du temps? Entre toi et moi, si tu me parles d'un événement et que t'es pas capable ne serait-ce que de m'estimer le siècle où ça s'est passé et le continent sur lequel ça s'est produit, je sais pas si t'es la personne la plus qualifiée pour me raconter l'histoire. C'est clair que non. Merci de nous faire constater ça, Émile. T'as pas raison. Solide. Ouais. C'est ça, il y a beaucoup de monde qui se racontent des histoires à eux-mêmes, mais qui sont quand même crédibles. Puis là-dedans, t'as les alcoolos, tu sais. Oui. Et surtout les alcoolos qui nient leur alcoolisme. Ça, c'est ceux qui ont toujours une bonne raison de fêter, tu sais. C'est les meilleurs, ça. Tu sais, je veux dire, c'est à Saint-Valentin, j'ai pas de blonde, on fête pareil. C'est à Saint-Sylvestre, c'est le nouvel an chinois. C'est jeudi. C'est jeudi. C'est la chronique à Émile. Pardon? C'est la chronique à Émile, on se saoule. C'est la chronique. Moi, c'est sûr, je me saoule après. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé, tu sais, la pire raison de me saouler la gueule, tu sais, c'était quoi? Ah ouais donc. Écoute, ben ça, là, tu vas me trouver un peu bizarre, là, c'est là que je vais arriver à mon sujet. Bah, de toute façon, le 21 février 2012. Pourquoi cette date précisément? Ouais. Ben là, tu voulais savoir ce qu'est un palindrome, Tiggy? Oui. Ben si je te dis civique ou kayak, par exemple, est-ce que ça t'allume une lumière? Répète ça, civique au kayak? Si je te dis civique au kayak, ça te donne un indice? Civique au kayak. Non, je veux pas jouer au Scrabble, ça n'a rien à voir. OK, écoute. Un palindrome, c'est un mot, ou ça peut être une série de mots qui utilisent des deux sens. OK. Donc, civique, kayak, tu y vas d'un sens ou de l'autre, ça se lit pareil. La ville de Laval. Oui. Ben Laval oui. aussi, exactement. OK. Exactement. OK, oui. Imagine-toi donc, 21 février 2012, 21-02-2012. Ça se lit pareil, t'as deux bords, c'est qui? Ah oui! Fait que c'est sous la gueule. J'ai vomi 7 gin tonic, 8 white Russian dans les toilettes du Ninkasi parce que je voulais célébrer une date palindromique. Je le savais. Je savais que t'allais parler Un mardi soir. Un petit mardi à Ninkasi. Ben oui, donc. Hey, mais ça laisse fêter ça. La prochaine aura lieu le 22 février 2022. On se tient au courant. Ah, c'est dans l'agenda, moi. On se tient au courant. Ouais. Moi, ça me fait capoter les palindromes. Tu connais Georges Perec, Tiggy? Georges qui? Georges Perec. Georges Perec? C'est pas grave si tu manques rien. Je suis un grand fan de Georges Perec, Tiggy. OK. Puis? Georges Perec, c'est un membre d'Oulipo, OK? C'est un groupe d'écrivains qui s'adonnait à l'écriture à contrainte. Il a écrit un palindrome. Tu sais combien de lettres, Tiggy? Non. Dis un chiffre. Attends, mettons sur une échelle de 0 à 10 000, à quel point tu t'en calisses? Ouais, j'avoue que là, ça va être assez élevé. Non, mais sérieux, un palindrome long, ça complique les affaires, là. D'habitude, c'est court comme mot, un palindrome. Non, là, il y en a fait plusieurs en même temps qui se lisent d'un bout à l'autre. Ça fait 5566 lettres, Tiggy. OK. C'est complètement fou. Moi, j'ai essayé une fois d'écrire le plus long palindrome possible, puis je me suis rendu compte, je veux dire, ça me prendrait une vie reclue à vivre en ermite pour arriver à s'achever.
Ben. J'arriverais sur mon lit de mort à 80 ans avec mes 2 enfants à mon chevet, mes 2 enfants que j'aurais négligés, dont un que je me rappelle plus de son nom parce que je l'ai confié à la DPJ. Tout ça pour pouvoir écrire le plus grand palindrome. Là, mes enfants m'en demanderaient pourquoi j'ai négligé. Je leur répondrais la voix tremblotante que j'avais une bonne raison. C'est pour créer un chef-d'œuvre, l'œuvre d'une vie. Et là, je leur montrerais tout fier avec mes dernières forces, mon palindrome de 9 lettres. Après ça, ils te demanderaient de le dire, puis là, bam! C'est bon. Puis là, je me rendrais compte que Chris, ça marche pas. Ah oui, c'est ça. Ouais. T'es aussi bien de pisser dans un parc puis de chiller avec Joël Legendre. Ouais. Bref, c'est ça. Pérec a aussi écrit un livre de 379 pages en français sans la lettre E. Ah ouais? Ah oui, ça, je n'ai entendu parler. Ça va pas être simple, ça. Ouais. Puis, t'as lu ça? Oui, c'est ça. Pardon? T'as lu ça, toi? Ouais, je l'ai pas lu au complet. J'en ai lu des brides. OK. C'était bon? Et non, c'est pas bon. Je t'agrée. Mais écoute, à défaut de perdre ma vie à faire le plus long palindrome au monde, j'ai perdu une soirée à vous pondre un court essai littéraire sans la lettre E. Oh, OK. On va perdre 2-3 minutes à écouter ça. Ah oui, pourquoi pas. Je cacherai pas qu'il y a eu beaucoup de marijuana impliquée dans le processus. Ah, ça tombe bien, on a porte-parole du Bloc Pot tantôt. Oui, pourquoi marijuana? Ben, parce qu'il n'y a pas de E. Avant de commencer, j'aimerais préciser que l'histoire se déroule à un moment imprécis dans un lieu quelconque. C'est pas de ma contrainte littéraire, j'aurais commencé par Il était une fois, tu sais. Vas-y. En tout cas, je vais aussi vous dire, il s'agit d'un récit fictif, la ressemblance avec quiconque serait donc purement fortuite. OK. Alors, ça y va comme suit, sans la lettre E. OK. La boisson qu'on lui apporta avait l'air plutôt brun kaki. Pourtant, il l'avala tout d'un coup. La soif nous gagnait tous, mais surtout Fabricio, qu'on surnommait Tigui, puisqu'il avait la constitution d'un Bouddha ventru. Alors, tu m'as pas. Affaibli. Il but à son tour. Oussama, lui, plus fort, s'abstint, à la façon d'un sultan. Il maîtrisait tout art martial. Un vrai Chuck Norris. Yeah. Sa maman n'avait jamais cru bon d'adoucir son grand gaillard. 1 an plus tôt, alors captif d'un clan rival, il avait failli mourir du virus du Nil, jadis inconnu. Mais il l'avait vaincu. Un battant, un dur, qui n'avait jamais ramolli durant sa claustration. Dans son habit fluo, on aurait cru qu'il sortait tout droit d'un film du grand japonais Akira Kurosawa. Il est malade. Là, j'étais fier pour mon Akira, là, j'étais fier. Il n'avait pourtant pas l'instinct malin du chacal, mais plutôt l'instinct du raton, distant partout où nul humain n'y survit. La nuit s'obscurcissait tandis qu'un soldat GI fit irruption dans l'habitation. Craignant la mort, il sortit avant tous, sauta dans un buisson branchu. Il s'y camoufla un long bout, puis il cacha son grand corps charnu dans un trou noir au fond obscur. Il y passa la nuit. Le matin suivant, un gamin trouva Fabricio, alias Tigui, mort. Joël Legendre, il y a plein de E là-dedans, c'est pour ça. Ouais. Mort agonisant dans son sang. Pas joli. Lorsqu'Oussama l'a pris, il avait son Havana Club à la main. OK. Vindicatif, loin du nirvana, il brisa son flacon d'alcool d'un coup vif. Un ami avait disparu. Un ami qu'il avait vu grandir. Il connaissait pourtant son fatum, sa faim. Il l'avait un jour lu sur un biscuit chinois. Pas important, supposa-t-il alors. Ça lui fit mal d'avoir tort. Son corps criait, hurlait. Il avait soudain soif plus qu'avant. Soif d'assouvir son mal. Puis, sans avis, il s'habilla d'un long tissu noir, un plan concis sous son turban. À quoi cogitait-il? La loi du talion. Ça finit-tu de même? Ouais! Ah ouais, ça. J'ai-tu été la seule à écouter chaque mot ou à peu près puis faire comme, y a-tu un E là-dedans? Vraiment pas de E là-dedans! Solide, mon Émile. Un poème, là. Et le texte s'intitule Oussama, la raison du pourquoi. Content d'être dans l'histoire en plus. Merci, mon Émile. Ah, Écoute, ça me fait plaisir. je me sens tout gratifié. On va se laisser là-dessus. On va essayer de digérer ça. Tranquillement, on va vérifier des E comme il faut, par exemple. Là, il y a un recomptage à faire. Mais on te félicite d'avance. Je pense que tu as gagné tes épaulettes. Excellent! Salut! Hey. Bonne soirée! Bonne soirée. Émile C, les amis. Un malade mental Méchant malade. parmi d'autres.